vois, c'est comme de l'argile, c'est comme du blanc. Prends, te frotte ça sur le corps. Tu t'es fait initier, toi? Oui, papa, je me suis fait initier. Je vois que c'était tu étais très jeune. Oui, papa. Très jeune, tu t'es fait autant initié. Tu as été initié à quel âge? 14, 15 ans. Merci. J'ai bien initié très très jeune. Et c'était à cette période-là, dans le rang spirituel, je vois, comme vacances, en guillemets, dans la vision, c'est des enfants qui vont se laver à la rivière. Et après, quelqu'un prend le truc, il frotte. Et dans le rang spirituel, c'est ce qui se présente, l'initiation. C'est à partir de là, maman, on a bougé, on pris en contrôle tes destinées. Parce qu'après ça, ton école a été basculée, basculée, basculée et basculée. Où tu t'es retrouvé en train d'être la maîtresse. Oui, papa. Selon le temps où nous sommes, les périodes. Avant, les gens s'en foutaient d'avoir 8 maisons. Ils vivaient pour vivre. Ils pompaient les enfants 10, 14. Mais ils ne produisaient aucun avenir pour ces enfants. Donc, on en fait des enfants. Je ne veux pas gaspiller l'histoire là. Mais en fait, il y a eu des filles maintenant qui ont attrapé des grossesses. Et d'autres sont allées vite à 15 ans dans les foyers parce qu'il faut qu'elles mangent. Le garçon a abandonné l'école parce que je vais encore faire comment. Il y a eu beaucoup de ces choses où les gens qui ont fait beaucoup d'enfants là, d'accord, ont laissé des catastrophes derrière eux. Quelqu'un est là? Amen. Alors le Seigneur vient pour nous, non, écoutez, je vous amène une lumière pour que toutes ces choses ne soient plus faites. Le Seigneur vous amène une lumière pour dire que vous qui êtes au chômage, je ne vous ai pas créé pour souffrir comme ça. J'ai un plan de bonheur, dit le Seigneur. Mais pour que vous réussissiez, il faudrait que vous compreniez comment moi, votre Dieu, je veux faire avec vous. Parce que je n'invente pas un nouveau programme. Je ne crée pas un nouveau programme. Je ne fais qu'appliquer le programme qui est depuis le commencement dans le ciel. Quand j'ai dit on t'envoie sur la terre, tu as un programme. Tu as un programme d'exécution sur la terre. Le problème, c'est que beaucoup ont perdu leur source d'origine. Le problème, c'est que tu es venu sur la terre avec la conscience d'arriver, la capacité de décider, selon chacun de nous, on a dit, je suis grand, je fais comme je veux. Mais tu ne peux pas dire que tu es grand, tu fais comme tu veux. Parce que le problème, c'est qu'il y a un programme que tu ignores. Tu dois d'abord chercher à découvrir ton programme que de chercher à avoir le mari, ou avoir la femme, ou d'abord faire les enfants, ou d'abord chercher je ne sais pas quel travail. Il y a des gens qui ont choisi un type de boulot qui les tue aujourd'hui. Il va prendre sa coche bientôt, tu prépares. S'il faut encore comme il faut là, on part. Il y a des gens qui font marcher des dragages là-bas. Alléluia. Les choses ont été mises dans l'envers de la réalité, de la vérité. Les gens restent dans le Seigneur. Ils sont là-bas d'où au début. Ils veulent écouter la parole de Dieu. À un moment, ils commencent à regarder dans l'église. Bon, l'homme de Dieu a dit il faut que je puisse me marier. Ah bon, ok, c'est pas mauvais. C'est la parole qui est sortie. Si tu as capté ça, c'était pour toi le jour là, c'est toi aussi qui as décidé. Mais en vérité, Dieu parle à quelqu'un de qui est ton voisin, mais tu sais que aussi par la foi j'écarte. Mais tu peux faire ton téléchargement, tu accumules dans ta caisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut déjà. Oui, nous captons des paroles qui sont des esprits. La parole est esprit et elle porte, l'esprit transporte la vie. Oui, mais il y a des choses que vous ne devez pas vous précipiter à avoir. Ces mêmes choses vont vous faire du mal vous-même dans la maison de Dieu. C'est pas Dieu, c'est vous-même qui allez vous faire du mal. Parce que chaque élément qui est pour le bien de l'être humain n'est pas forcément bon pour toi tout de suite. Il y a d'abord ce qu'on appelle le temps de la transformation. Nous allons le voir tout à l'heure, nous sommes dans l'introduction. Beaucoup de personnes ne veulent même plus se transformer.
Ils se plaisent dans leur situation. Ils se plaisent dans leur mentalité. Mais tu vas sauver qui avec ça? Ce type de mentalité que tu as, ce type de pensée. Même pas ton voisin ne va croire à ton Dieu. Quand il regarde comment tu te comportes, il regarde comment tu réagis, il regarde comment tu penses, on connaîtra les pensées de l'homme par ses actions. C'est pas difficile. Tu connaîtras l'homme par son fruit. Tel qu'il pense, tel qu'il est. Tu seras, et quelles que soient les délivrances, tu seras comme ça par rapport à comment tu penses. Même Dieu ne peut pas te changer. Dieu propose un changement. Il propose un modèle pour le changement. Mais l'homme doit décider, je prends ce modèle et je l'applique. Quand tu prends ce modèle, il n'y a pas de temps pour te distraire. Il n'y a pas de temps pour t'amuser. La vie ne s'amuse pas. Les gens qui se sont amusés, ils sont morts. Avec le VIH à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Les gens qui se sont amusés, ils sont morts par un accident de circulation. Ils ont cru que la voiture c'est leur porte. Ils ont pompé ça à 245 km. Ils veulent tester la voiture. Mais il y a un carrefour, le frein n'est pas passé. J'ai appris une autre leçon de ce qui nous est arrivé, qui arrive à beaucoup de gens. On fait du n'importe quoi et on compte que Dieu va me sauver. Mais je me suis rendu compte que, mon cher, tu as fait ça, non? Tu as bu, je veux me suicider parce que je suis dépassé. Dieu doit me comprendre. Tu as bu ce que tu as bu là. L'eau de Javel, tu as bu, ça t'a brûlé les poumons. Où était Dieu là pour te dire, mon fils, non, ne te suicide pas. Et puis la nuit, l'impact de l'eau de Javel, ça. Toucher tes poumons, ton intestin ou ton estomac, ça a brûlé, ça a fait un impact. Mais était-il un fils de diable? Non, un fils de Dieu, fille de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas retenu la main? Parce que j'ai compris dans cette vie, j'en parlais, je ne sais plus avec qui là, il y a quelques jours, que dans cette vie, nous sommes responsables de tout ce que nous laissons faire ou que nous faisons. Que tu sois fils du diable ou pas fils du diable, fils de Dieu, ce que tu as décidé de faire, tu vas devoir le moissonner. Tes prières ne vont pas empêcher la conséquence d'arriver. Parce que c'est toi qui as causé l'activation. Tu dois boire ce que tu as commencé à remplir dans le verre. Quelqu'un est là ce matin. Alors lorsqu'on parle de boire pour la destinée, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses qui nous ont peut-être pas été éclairées pour certains. Ici, le Job 18, verset 21, et pourtant pas de mots. Relis ça. Point d'autre destinée pour le méchant. Aucune autre destinée pour le méchant. Le mot, selon la Bible Strong ici, à l'origine, la définition de destinée ici, c'est Mishkan. Qui veut dire, il décrit ça comme étant une demeure, un lieu de résidence. Il définit ici destinée comme la destinée, comme étant un lieu de résidence. C'est comme si tu viens habiter dans l'endroit. Tu quittes là et tu viens habiter dans un endroit. Donc un lieu, donc c'est une zone, un endroit. Vous comprenez quelque chose? Il dit c'est un lieu, une zone, un lieu de résidence, donc d'habitation. Mais ici, c'est Mishkan. Lorsqu'on va dans Psaume 31, relis là-bas. Psaume 31, 16, selon votre Bible. Verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Ici, le mot destinée, c'est pas Mishkan, c'est être. Et être en question, il dit c'est un temps, c'est une époque. C'est un temps, c'est l'époque d'un événement. L'époque, donc le temps où un événement se produit. Vous voyez que ce sont deux définitions différentes. Mais il n'y a pas d'erreur. En d'autres termes, d'abord, selon les francophones des dictionnaires de Jean Larousse et Rigobert, je ne sais pas, en tout cas même si on est en France là-bas, alléluia, ils nous ont dit la destinée, je vais écrire, ils ont dit la destinée, quand on parle de destinée, c'est un état final, un accomplissement futur de ce à quoi nous avons été envoyés. Donc c'est, il dit c'est un accomplissement futur de ce à quoi nous avons été, de ce pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. C'est l'accomplissement futur selon ce à quoi nous avons été envoyés
ou pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. Si vous prenez la définition française, vous prenez la définition selon la source exacte du contexte, selon la parole de Dieu de chaque élément, vous allez voir que ça semble être pareil, mais il y a une petite divergence. Il dit la destinée, selon les Français, Rigobert, Robert, Larousse, tout ce que les gars que vous connaissez là, qui ont fait les dictionnaires, ils disent la destinée, c'est le fait de pouvoir être né. Et quand tu es né, petit français pour d'autres, quand tu es né, il y a déjà un futur qui est là pour toi correspondant. Et c'est pourquoi d'autres disent, quel que soit le lever du jour, la tombée de la nuit, comment ils disent là, en tout cas, ce que Dieu a dit que tu seras, tu seras. Moi je vais vous dire, c'est faux. Il fallait le découvrir dans la parole. Ne pense pas que parce que Dieu a dit, même si Dieu t'a parlé, Annie-Flore, je ferai de toi ça. Et tu es là, tu te dis, forcément, ça va s'accomplir. Comme Dieu a parlé. Les paroles de Dieu ne s'accomplissent pas forcément. Aucune parole de Dieu ne s'accomplit forcée. Donc si les paroles de Dieu qu'il a annoncées à quelqu'un, même s'il t'a parlé comme je te parle là, je te parle avec expérience de toutes les façons. Tu ne vas jamais devenir ça tant que tu ne comprends pas les mécanismes dans lesquels tu dois te soumettre pour pouvoir permettre à cette parole de venir à l'accomplissement. Ce n'est pas un archipape ou un évêque, je ne sais pas qui va faire un travail spirituel et tu vas devenir. Tu ne seras jamais mais tout un travail spirituel si tu veux. Ce n'est pas un travail spirituel qui fait devenir quelqu'un. Un travail spirituel, c'est quoi? On mobilise une force spirituelle dans les esprits pour venir forcer les esprits à dire laisser. Mais quand on laisse, ça ne veut pas dire que tu deviens déjà. En fait, on te sort juste de la pression de ceux qui t'acculent. C'est tout. Avec les travaux spirituels. Travaux spirituels. Une bouteille d'eau. Et puis ceci, plus un peu de sel, et puis un pain comme ci. Tout cela, ça peut être bien. C'est du prophétique fait. Il n'y a pas de problème, j'en fais aussi. Mais tu ne seras jamais. Sinon, tu imagines tout ce qui devait réussir dans la vie en faisant tout ça là. Vous connaissez des gens qui courent dans toutes les églises pour les travaux spirituels. Mais ils devaient être percés depuis longtemps. Ils devaient être en haut. Ça démontre que s'il n'y a aucun résultat, c'est que ce n'est pas la bonne méthode reconnue par le monde de la création. Jolie, tu avais la poussière sur le corps. Ah, je sens que quand il m'a appuyé, j'ai senti dans mon corps. Regarde, les gens trop émotionnels, vous n'arriverez jamais quelque part. Le règne des esprits n'est pas un règne émotionnel. C'est un règne véritable, nous on parle de la vérité. On ne peut pas te gifler sur la joue, on ne peut pas te pousser, on ne peut pas te pousser sur la tête. Ou de te pousser la tête. On dit souvent, reçois tes paroles. Amen, je reçois, c'est cela qui devient. Amen. L'autre temps qu'on a mis balayage, on a poussé la notice, j'ai même tombé devant les gens. Tu sors quand tu es rentré. Et tu es là dans tous les jours dans ta vie comme ça. Tu poursuis quelque chose que tu ne vas jamais atteindre. Dans la vie, on ne poursuit pas les choses. Dans l'optique de il faut que je prenne. Tu te coupes. Tu engages tout ce que tu as. Tu es prêt à tout perdre. Parce qu'il faut que je gagne ça. C'est le ciel qui donne à quelqu'un quelque chose. Et même quand le ciel te donne, tu dois savoir comment le capter et le garder. Dieu n'est pas celui qui donne comme ça. Dieu, quand il donne, il veut que tu le gardes. Dieu n'est pas un gaspilleur. Beaucoup de gens tardent dans leur vie à recevoir la visitation. Numéro 1, parce qu'ils sont hors du circuit qui avait été tracé pour le croisement. Je crois que je parlais à quelqu'un qui est vivant ici. Ils sont sortis de la piste dans laquelle la visitation avait été proclamée. Parce qu'ils cherchent quelque chose avec toute la soif du corps, l'eau du corps même finie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, il veut se comparer à quelqu'un. J'ai déjà tel âge, je ne suis pas encore. Surtout votre affaire, vous l'avez des mariages, je ne vous comprends pas. Les femmes là, il y a la fièvre des mariages. Dans tous
toute l'Afrique, c'est un fléau. Je ne sais pas comment le diable a réussi à introduire ça. J'ai déjà tel âge. Bon, après, même quand tu te maries à 20 ans, tu fais quoi avec le pauvre enfant là? Quand tu te maries à 30 ans, à 40, à 50 ans, en vérité, je me pose la question, où est la différence? Quoi, juste que tu es rentré avant l'autre, et après tu deviens quoi? Tu produis quoi dedans? Gaspillage. Vous savez, quand tu reçois avoir quelque chose très tôt, et pour quelqu'un qui est sensé, intelligent, pas l'intelligence des humains de l'école, l'intelligence divine, tu parviens à faire des analyses, des critiques personnelles, pas les autres. Et tu vas te rendre compte que, mais pourquoi telle chose était obligée de faire comme ça? Mais ça pourrait aussi faire comme si. Mais les humains, et tu te rends compte que beaucoup d'humains sont dans l'erreur. Et les pasteurs poussent même les gens dans la fosse. Et les pasteurs, pour faire tout ce que vous voulez, je parle du sacerdoce. Et après tu te rends compte que, mais soit toi aussi on t'a mis dans la fosse, le temps que tu te rends compte, tu es déjà dedans. Parce que c'était le mouvement d'ensemble. Je prie que l'esprit de révélation vous ouvre l'intelligence ce matin même dans le nom de Jésus. Et que la lumière vous aide à ne plus faire des erreurs. Plus d'erreurs égale à beaucoup plus de perte de temps. Égale à retard dans la station où tu devais arriver. La destinée, c'est pas parce que Dieu va te dire que tu deviendras forcément ça. Beaucoup sont morts, même dans les Écritures nous avons vu. La Bible dit, ils ont vu de loin l'accomplissement. Ça veut dire que si Dieu donne une parole à ta personne, que tu te mets hors circuit, tu passeras, tu mourras dans ce monde, tu partiras. La parole reste vivante pour voir comment l'accomplir avec la destinée de la personne. Mais regarde, c'est pas quand tu vas vivre ça, quand tu auras bien souffert sur la terre. Vous comprenez quelque chose? Donc, il dit, selon la Bible, nous allons selon la Bible, il dit la destinée, c'est un lieu de résidence, un endroit, et l'autre ajoute encore, c'est un temps, une époque dans laquelle un événement se produit. Si nous allons, je préfère le deuxième contexte, amen, amen, avec le psaume, parce que là, c'est un peu plus fluide. Il dit, selon être en question, il dit, c'est un temps, une époque d'un événement qui va, ou qui s'accomplit. Ça veut dire que si c'est un temps dans lequel il y a un événement qui va se produire, ça veut dire qu'en fait, il faut réussir à arriver à l'endroit pour que l'accomplissement de l'événement, lequel des événements, même donc le mariage est une destinée. Donc c'est qu'il y a un lieu où tu dois arriver afin de pouvoir collecter ça. Il y a donc un temps qui passe. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Il y a donc un temps qui doit passer. Pourquoi le temps doit passer? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que ce n'est pas afin de faire le 7 dans le Dieu que j'ai là-bas. Regardez, moi je suis marié. Ce n'est pas ça l'objectif. Si c'était que ça comme ça, tout le monde devait rentrer dès qu'il veut y rendre. Mais il y a un temps qui doit passer. Pour que quand le temps passe, il y a une période, le 28 septembre 2023 ou 27, qui va arriver. Et il y a un croisement avec ta personne où tu rentres le mariage. On est là, tu es rentré dans la destinée. Laquelle destinée? Le mariage. Donc le mariage est une destinée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit ce matin. C'est pourquoi il dit là-bas, ma destinée. Il n'y a pas une destinée, il y a plusieurs destinées. Psaume est clair. Mes destinées sont entre tes mains. Mais c'est au pluriel. Il n'y a pas d'erreur. Nous avons cru qu'il y a une seule destinée. On nous a enseigné ça. Il y a ta destinée. Et même explique-moi c'est quoi ma destinée. C'est ce que Dieu a dit que tu dois être. Tu le seras forcément. Donc Dieu a prévu qu'un enfant de 15 ans meure. C'était sa destinée. Selon eux, des enfants qui sont les enfants des chrétiens, des pasteurs que nous sommes, des leaders, l'enfant est mort prématurément. Donc refusez cette histoire de mort prématurée. Refusez le retard dans votre vie. On n'est plus par le temps.
l'a appelée mère destinée. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que dans la vie là, on ne court pas parce qu'on voit les autres courir. On ne se précipite pas parce qu'on a vu le voisin dans la voiture. On ne sait pas de faire comme l'autre parce que tu n'es pas l'autre. On n'imite pas l'autre parce que tu ne connais pas par quoi l'autre est d'abord passé avant de devenir. Je parle à quelqu'un. Soit toi-même découvre ton programme. Soit toi-même découvre ta destinée. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je me révèle à toi. Je te ferai connaître toutes choses. Va vers le Seigneur. Je ne peux pas décrire ta destinée ou ta destinée. Je ne la connais pas. Je fouille pour moi-même. Je peux connaître une partie de mon enfant. Je ne connaîtrai pas tout. C'est le maître de l'univers qui est le livre de chacun de nous. Avec son nom écrit, les saisons établies, les programmes déjà vus comment ils doivent se faire. Beaucoup ont tardé dans la vie parce qu'ils ont une mauvaise lumière qui était venue. Un faux message, une fausse parole. Et ils sont sortis de la trajectoire. Ils sont perdus dans l'herbe. La route est là. Les anges sont en train d'attendre sur la route. Ils ne rentreront pas dans l'herbe. Vous comprenez le langage? Ils ne vont pas nous suivre dans le chemin dans lequel chacun de nous a décidé de partir. Mais l'Éternel sera avec nous là-bas parce qu'il a dit seul, c'est moi l'Éternel. Je serai avec toi tous les jours. Les esprits qui veillent sur nous, qui nous accompagnent pour la destinée, appelés anges, à ce moment, parce qu'ils ont le mandat, maintenant on dit va. C'est ce qu'on appelle ange. Ne viendront pas dans nos histoires pour bien vous soutenir dans votre histoire. Si ce n'est pas un programme reconnu divinement, ils ne rentreront pas pour agir. Ils vont assister. Ils ne bougeront pas jusqu'à ce que chacun de nous sorte de son histoire pour revenir sur la trajectoire qu'ils reconnaissent officiellement. C'est par là où nous devons passer. Oh, j'ai arrêté l'école parce qu'il y a les sorciers. Bon, maintenant que tu es dans le royaume, tu fais quoi? Quelqu'un est là ce matin? Tu as fini d'accuser trop les sorciers. On t'a mangé, on t'a attaché. Tu crois que tu es le seul qu'on a mangé, on a attaché dans la ville. Là, nous ne nous a pas attaché, nous n'a pas mangé. Il n'y a que toi seulement qu'on a réussi à faire tout ça. Bon, après avoir fini d'accuser les sorciers, les grands, les tantes, les tontons, les neveux, les bébés, même de sorciers, il n'y a pas de problème. Après, là, quand tu as passé dans ce monde, tu es devenu quoi? Tu as fait quoi? Tu vas pas accuser qui le pasteur maintenant? Tu vas accuser la soeur qui t'avait mal regardé le jour là? Tu vas regarder l'hôtesse qui t'avait pas donné la bonne place sous l'opération que tu voulais? On a mal reçu, si moi je sors. Tu es sorti combien de fois tu as dans le bon place la place où tu voulais? Quand on est l'église, on a pas compté. Tu es responsable de tout ce que tu es devenu aujourd'hui. Aucun sorcier n'est responsable à partir du jour où nous avons accepté de rentrer. Oh, le pasteur n'a pas dit d'enseigner. Tu ne peux pas sortir depuis là quand tu t'es rendu compte qu'il n'enseignait pas bien. Quelqu'un est là ce matin? Même si tu sens que ça paraît beau, tu sens que là ça va marcher. Si tu n'as pas une lumière qui te vient de l'invisible, ne mets pas le pied. Tu vas répéter ça, mais le temps que tu te rends compte que tu as le courage de quitter, de lâcher ce type de choses, ça va te bouffer du temps, des années, de l'émotion, de l'énergie. Les cheveux blancs peuvent même sortir là, tu ne te rends pas compte. Tout ce qui était aligné selon la correspondance. Si je te dis, tu dois te marier, Dieu me dit que tu seras dans un foyer de polygamie, selon le contexte actuel, c'est un mensonge. Mais la vérité, c'est parler en droite ligne avec ce qui a été dit par le Créateur, le modèle original. Beaucoup forcent les portes. Ils rentrent même dans certaines portes. Mais les portes qui sont les portes de la trajectoire de là où l'est destinée ne s'ouvriront jamais comme ça. Les autres types de portes là, hein, vous comprenez? Ils vont dire laissez passer parce qu'il faut qu'il aille perdre, ouais, perdre du temps dans ce type de boulot, dans ce type de foyer, dans ce type je ne sais pas de quoi. Et tu vas te dire, oh, Dieu m'a béni. Un travail où tu pars le matin, 6 heures déjà tu es debout. Quelqu'un est là ce matin, tu te prépares, tu abandonnes même les enfants, tu n'as rien fait à manger.
Tu sors du boulot là à 21h, 21h. On t'insulte même encore là-bas. On te parle mal. Tu te fâches même. Tu dis je ne veux plus revenir ici. Regarde, quand tu viens à la maison, tu dois te lever ton plafond là pour te dire mange quoi demain. Tu repars encore. Le jour là même, le patron t'écrit devant les gens. Tu pleures. Je sais quand même, j'ai une mère des familles, on s'en fout. Tu es mère des familles, il faut aller créer ton entreprise. Ici on parle à qui on veut quand on est chef. Tu veux bouder. Mon Dieu va me venger. Dieu ne va pas te venger. Ce n'est pas ton entreprise. Et comme tu es peureuse et peureux, tu n'as pas le courage de te lever pour dire l'honneur est la seule chose qui me reste. L'homme, c'est l'honneur. Regarde, Dieu, soit pauvre, soit misérable, soit tout ce que tu veux. Dieu voit le potentiel en toi qui t'avait mis depuis le commencement. Mais les humains ne verront pas ça tant que ce n'est pas extériorisé pour qu'ils te respectent. Donc comme Dieu sur la terre des vivants, tu as intérêt à faire sortir ce potentiel. Je crois que je prophétise sur quelqu'un sur la terre. Ça doit sortir, c'est là avec toi. C'est là à l'intérieur de toi. C'est juste que tu ne croises pas ceux qui doivent et qui connaissent la route. C'est parce que tu acceptes des faux messages. L'histoire d'un travail spirituel est un message, hein? Quand je vais faire ça, ça va changer ta vie. C'est un message, c'est une information. C'est ce qu'on appelle un message. Mais ceux qui savent et qui ont grandi, surtout qui ont grandi, parce qu'il y a des gens qui sont tous des bébés, 45, 50, 60, qui sont des bébés. Mais ceux qui ont grandi, qui ont maturé, ils comprennent que, oh mon cher, le temps ne fait que passer. Je ne dois pas m'encombrer des gens qui veulent me garder derrière. Je suis responsable de ma vie. Je dois découvrir. Et si je me dis c'est moi qui ai le problème, qui suis le problème, je dois changer. Quelqu'un là ce matin, on n'a pas le temps mon cher. Le temps c'est de courir. Ne vivez pas comme des morts vivants. Allez-y sur votre Facebook. Il nous faut même du bien quelquefois, ils nous ramènent une photo. Ils te disent il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Vous faites quoi de ces photos? Vous êtes mal, oh c'était moi avant. Mais quelle est la leçon que tu tires en ce temps et le temps tu te trouves quand tu vois la photo? Quelqu'un est là ce matin? Moi David Elisha, quand Facebook m'envoie ces photos, je me pose, je regarde, depuis les cheveux, la tête, je ressemblais à quoi? J'étais comme on a regardé des photos avec le pasteur d'Andréa avant il y a 3 jours. Son Google photo l'a envoyé toutes les photos depuis 2021 de ce qu'on a pu voir. Je regarde le prophète David Elisha, le gars était mince mon cher. Même les enfants là, Christelle et tous se sont moqués de moi. Ils disent ça c'est le frère David Elisha. J'ai dit mes enfants là, vous avez raison. Je regarde la tête mon cher. Petite tête comme ça là. Mon cher, tu combats la vie? Je regarde la veste. À l'époque la veste c'est la veste bleue. La veste bleue là pour moi c'était le sommet. Quand j'ai marché jusqu'à que je suis arrivé. Mais quand je regarde la veste, j'ai dit mon frère tu forçais le talent. Mais tu as quand même essayé de te maintenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Que la lumière te soit donnée le jour où tu regardes ta photo pour qu'il faut des changements. Je parle à quelqu'un. Il faut le changement. C'est possible pour toi. On a le ciel avec nous. Tes ennemis doivent se repentir. Tes ennemis doivent fermer la bouche à un moment. Ils peuvent se moquer de toi, mais après ce message, s'il te plaît, ne fais pas comme les gens, oui, oui, après ils ne font pas. Ceux qui n'ont pas besoin de leur vie vont dire, oui, oui, je reçois, et ils ne font pas. Non, je parle de ceux qui reconnaissent qu'il y a du temps. Mes ennemis doivent s'affaisser devant moi. Aujourd'hui, je le vois, certainement, Dieu est vivant. Je crois que je vais entendre les acclamations à gloire de Dieu. Quelqu'un est là ce matin. Jusqu'à quand tu vas les laisser te mépriser? Jusqu'à quand tu vas les laisser parler mal de toi? Et tu cherches la consolation. Seigneur, regarde, Dieu voit. Parce que Dieu veut que nous soyons l'étoile qui brille dans le ciel. Ton étoile ne brille pas parce que tu parles bien le français. L'homme respecte ce qu'il voit. Mes destinées sont entre tes mains. Oui, mais après, il faut qu'elle entre en accomplissement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Donc la destinée ou les destinées
vous avez compris maintenant, sont composées de plusieurs périodes dans lesquelles il y a des événements qui doivent se produire pour te permettre de devenir à l'instant des choses. Pas d'événement, pas de destinée. Donc même quand tu as une attaque du diable, paf, tu dois à l'hôpital. C'est une destinée. Un événement s'est accompli à une période qui t'a percuté que tu dois à l'hôpital. On appelle ça aussi destinée. Donc là où tu vas te retrouver, c'est un lieu. Donc on te percute, il y a un événement qui se passe, qui te percute pour t'envoyer quelque part. C'est une destinée. Tu te retrouves dans un lieu, à une période bien précise où un événement s'est accompli. Donc si tu ne veux pas que les choses t'arrivent pour amener ta ou ta destinée, là où tu ne veux pas, il faut faire quelque chose. Il faut faire des choses. C'est toi qui dois diriger. Dieu a dit, je t'ai donné, exousia, le pouvoir de décider ce à quoi tu veux devenir. Je ne suis pas en train d'encourager le matérialisme. J'ai horreur des matérialistes. Mais cette femme, qu'elle essaie de prendre un gars qui ne bosse pas, elle a fait un choix. Ça montre une destinée qui peut échouer ou qui peut être négative ou positive. C'est toujours une destinée. Quand cette dame a appelé ce monsieur, il ne travaillait pas. Elle avait fait un choix. Elle s'était positionnée dans une trajectoire de destinée. Positive ou négative. Si le monsieur était à la tête dure, endurcie, elle allait engager des années jusqu'à 10 ans sans passer. Elle a poussé des années. Le temps de dire je quitte, je pars. C'est bien. Mais tu as déjà poussé des années. Ça veut dire que ce serait retrouvé dans un lieu, accomplissant une destinée négative, dans laquelle sa vie a été impactée. Il n'y a rien dans notre vie qui se fait, dans laquelle on ne prend pas une piqûre de quelque chose. Et toute piqûre nous soutient de l'énergie, de la vie, de l'existence, de la force, parce que c'est des années qui passent. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas là. Sois courageux, courageuse. Lève-toi, récupère ta vie, prends-la dans la main et reprends le chemin. On peut se tromper, c'est normal. On est dans le monde des vivants. Tout homme qui réussit dans la vie, c'est forcément trompé quelque part, dans beaucoup de choses. Il s'est trompé de la classe qu'il fallait qu'il fasse. La D, c'est scientifique, mais c'est littéraire. Au lieu d'aller faire les génies industriels, il est allé faire la maçonnerie. Ça dépendait de lui. Quelqu'un est là ce matin? Je vous amène dans la dimension de l'onction. Vous allez comprendre que la vie là, c'est pas comme on nous avait peut-être dit. Je parle avec expérience et maîtrise de mon sujet. Alléluia. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare sur ma vie tous les programmes qui m'amènent hors de ma destinée positive. Je viens les révoquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande famille, mon pas, le chemin, rejette-moi et cette terre au nom de toutes choses du destin. Maintenant, la destinée, nous avons compris qu'elle est composée de plusieurs périodes dans lesquelles il y a des événements qui vont se produire pour nous pousser à devenir quelque chose. Positif ou négatif, si c'est fait, c'est une destinée. L'église, tu es là? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Ok. Acclame d'abord le bouton. Il s'agit en fait de David. Vous connaissez l'histoire? Il est dans les champs, son papa a plusieurs enfants. Il envoie le plus petit, occupe-toi des moutons et tout le reste, ainsi de suite. Et après l'Éternel, Saül a des problèmes avec Dieu parce que le gars, il a décidé de marcher comme il veut maintenant. Il ne suit plus les directives divines. Dieu a dit au travers de son prophète Samuel, ne fais pas, il a dit ok, j'ai compris. Il va, il fait des choses. Et alors Dieu se fâche. Il avait déjà fait ce moins combien de fois? 2, 3, 4 fois, je ne sais pas. On nous montre un petit nom, 2 fois encore on parle ici. Et après, Dieu se fâche avec lui, il dit bon, c'est bon, j'ai fini avec toi. Et après, il cherche quelqu'un, il dit j'ai trouvé un autre petit qui est quelque part.
Et il dit à Samuel, Samuel, va dans telle famille, chez Isaïe. Il est un enfant que j'apprécie bien. Quand vous allez lire le début, ce n'est pas là il dit l'homme selon mon cœur. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui fera ce que je veux, selon cette version. Et il y a d'autres versos qui utilisent une autre formulation. Alléluia. Alléluia. Et alors, ils font, et Samuel va, et il croise le petit, suivez bien. Là maintenant, nous rentrons dans la dernière étape pour ce message, pour ce matin, où on parle de 3 différentes options dans les destinées. Il arrive, il voit le petit, et il dit au petit, Dieu m'a envoyé vers toi. Alors il prend David, il l'amène à l'extérieur, dans un lieu secret ensemble. Les hommes ne l'ont pas suivi, il n'y avait pas tout le monde. Il prend la fiole huile que Dieu lui avait dit de prendre l'huile pour mettre. Il arrive, David n'oubliait pas être berger. Il passe son temps dans la brousse. Il le met à genoux, il verse une huile sur lui qui a été ordonnée par Dieu. Et on dit, il oint David. Oint quelqu'un, c'est répandre un liquide sur la personne. Et le liquide là, en fait, le couvre entièrement. Là, on fait allusion à la dimension naturelle, c'est laquelle? C'est l'huile que tu vois. Mais cette huile-là a une identité. Cette huile qu'on met sur la personne a une identité, une source. Tu vois l'huile, mais ce n'est pas l'huile seulement qui est là. C'est une huile, mais dans laquelle il y a un nom, il y a des aptitudes, il y a une vertu que les esprits reconnaissent et suivront. Ne jouez pas avec, entre guillemets, l'huile appelée huile d'onction. Cette substance, quand on la met sur quelqu'un, que ce soit par un vrai serviteur de Dieu ou un diable, cette huile a une odeur, cette huile a des aptitudes où les esprits, en l'humant, en se reconnaissant comme connectés à la souche, ils vont suivre cette huile. De bien ou en mal, ils vont suivre, ils reconnaissent à qui ça appartient. Ils reconnaissent ce qui est dit là. Ils reconnaissent l'odeur qu'il y a là. Et la Bible déclare que quand on a oint David, la Bible déclare clairement que l'esprit le saisit. Pourquoi on n'a pas seulement mis l'huile, on dit on la oint et puis fin. Pourquoi on ajoute à ce moment l'esprit le saisit? Il n'a pas saisi avant, pourquoi? Il a bien dit, il est tellement envoyé vers toi. Il a bien dit, tu seras le roi. Et puis c'est fini. La parole a déjà été annoncée. Le message est connu. La destinée finale de ce couloir de royauté est connue. Mais pourquoi on met encore lui? Pourquoi un esprit se détache de là où il a pu se connecter? Si on suit une logique, l'esprit devait venir se connecter après que la parole lui ait été annoncée. N'est-ce pas? Mais pourquoi c'est après qu'il y a eu l'huile que l'esprit se détache pour venir le connecter? Parce que dans le monde des esprits, il y a des éléments, il y a des substances qui, quand tu les touches, selon que le Seigneur a parlé, il y a une connexion qui se fait. Il se détache pour venir se connecter à toi à partir de la base de l'huile, de la substance mise. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont connu la destinée par le message qui est annoncé. Toi, tu as été témoin où et combien de fois? On ne devient pas grand par les jeûnes de la prière. Je suis désolé, on ne deviendra jamais grand par les jeûnes de la prière. Jamais les jeûnes de la prière. Jamais les 1001 positions des mains, je suis désolé. Dieu me l'a parlé, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a fait connaître. Je l'ai vécu moi-même. J'ai compris que fabriquer un humain, ce n'est pas juste avec tes prières, tes jeûnes que tu fais. Ce n'est pas juste seulement les offrandes. On va y arriver de toutes les façons. Tu ne fais que courir après un travail spirituel, deux travaux spirituels, alors qu'il y a des choses potentiellement là pour te produire. David, on le voit une fois. Il est encore dans la brousse. Il commence à terrasser le lion. Tu fais ça comment, mon cher? Tu vas affronter l'ours. Toi, tu sors d'où? L'ours, vous connaissez l'ours? C'est comme tu vois le gorille. Même le gorille est petit. L'ours est plus costaud et balèze. Mais un humain, un petit garçon arrive à terrasser un ours.
Ça montre maintenant du surnaturel. Quand l'esprit te saisit, la Bible dit, tu seras transformé, changé, modelé en un autre homme. Quand l'esprit prend quelqu'un, il te tient. Tu ne peux plus être la même personne. Amen. Tu ne peux plus accepter de digérer des gens qui ont la mentalité des bassesses. Tu ne peux plus passer le temps des gens qui te donnent rien du tout dans une lumière. Tu ne peux plus, ça devient plus fort que toi. Tu cherches la grandeur. Tu cherches l'imposition par la force. Ce n'est pas un esprit de Kingele, ça. Ce n'est pas un esprit de Wodegeke. Ce n'est pas un esprit de Nassarière. C'est un esprit qui contrôle l'univers. Et quand il te prend, tout en toi est impacté. Ça te révolutionne. Tu sens toi, je ne peux plus rester là longtemps. Je ne peux plus continuer à être comme ça. Mais où est passé cette substance, cet élément, chacun d'entre vous? C'est passé où? Le diable vous a fait quelque chose. Vous contentez des miettes. Et vous dites, béni soit mon Dieu. Vous êtes là que. Et vous me dites, ce n'est rien. En tout cas, mon nom est écrit au ciel. Mais notre nom est écrit au ciel depuis le commencement quand il nous a envoyés sur la terre. D'où sortent ces semences? Je suis l'Éternel. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Tu sais ce que ça veut dire? Jean chapitre 4 dit que Seigneur, invoque-moi, je te réponds. Jean a dit ça ou pas, où est mon problème? Quand je regarde, tu es faible, on t'écrase. À quoi te sert tant d'intention de verser? Pour citer ça, le nom Dieu ne connaît même pas lui-même ce qu'il a dit, quoi. Et ce que beaucoup font dans leur prière. Parce qu'on nous a enseigné à l'école de nuit, à l'école du dimanche. Quand tu fais la prière, il faut prendre des versets pour soutenir ce que tu dis. Dieu est maître, il est fou, il oublie sa propre parole. Regardez la logique. Regardez la logique. Donc je dois aller étudier la parole de Dieu. Parce que quand je vais parler avec Dieu, je dois lui prendre ses propres paroles pour dire, tu as dit ça. Donc lui il est fou. Il a Alzheimer. Il oublie ses propres paroles. Maintenant quand vous avez fait ça, vous êtes devenu quoi? Je ne vous ai pas dit que ne faites pas. Hein? Mais n'en faites pas trop. Et même moi, j'en dis de temps en temps. J'espère bien faire le perroquet. Tu as dit que dans Jean chapitre 4, verset 15, que comme ça. C'est-à-dire, tu vois comment me maltraite quand c'était dans l'Ecclésiaste chapitre 4, tu as dit que. Et le Seigneur l'Apocalypse t'a dit que. Dans tout il t'a dit que quand tu finis ça, tu repars, quand tu es perdu, on te frappe encore même bien. Tu pleures et tu dis, Seigneur, dis que tu ne m'écoutes pas. Mais il t'écoute. C'est toi qui ne connais pas. Quand on est dans un monde où quand tu es rentré dans cette ville de Sion, regarde, accepte de t'envoler. Regarde, accepte que les gens rentrent chez toi pour parler avec toi, te visiter. Regarde, accepte que quelqu'un te touche le cou et tu te maîtrises. Sinon tu es un bon charnel et bébé. À quand est-ce que tu vas pouvoir dialoguer avec les siens? La Bible déclare que l'ange de l'Éternel m'accompagne. Tu as même vu toi une fois dans ta vie. Nombreux sont ceux qui sont avec moi, que ceux qui sont avec mes ennemis. Tu as même vu même la Santiago ou bien Santiago, prends comme ça. Le talon même de quelqu'un. Te dis tu, Seigneur, prophète. Là, j'étais chargé de prier là. J'ai senti que quelqu'un est rentré dans la chambre. J'ai dit le sang de Jésus. Tu as senti seulement que quelqu'un c'est qui? Tu as balancé le sang de Jésus. Là, c'est le bureau. Ça m'arrive de temps en temps. Hein. Quand j'ai fait longtemps sans avoir visité, parce que je n'ai pas appelé ou bien parlé et tout ça. J'ai compris que quand tu as peur, tu es un peureux. Les peureux n'ont pas accès à cette dimension. Ce sera fermé pour vous. On t'a dit que tu n'es plus un homme ordinaire. Tu as basculé à une autre dimension, un autre type de personne. Pourquoi donc tu ne peux pas t'hasarder à essayer de pouvoir communiquer avec les siens? C'est pourquoi vous allez avoir des difficultés à avancer dans votre vie. Si vous ne savez pas qui marche avec vous, ne fût-ce que même certains qui vous visitent, vous allez avoir du mal à avancer. Vous serez comme tous les autres, ordinaires, mais qui sont de leur nature surnaturelle, mais qui remplissent ces églises inutilement. Des valeurs inutiles. Ils ne produisent rien. C'est que les sorciers,
la grand-mère. Là où tu vois là, c'est mon grand-père. Toute la vie accusé les gens des irresponsables. Donc toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu fais les autres. L'irresponsable, c'est quelqu'un qui ne le reconnaît pas. Que si c'est comme ça, c'est parce que je dois être. C'est parce que moi-même j'ai fait ça. Parce que la vérité, c'est que lui me dit que je ne suis pas comme ça. Et que je dois faire comme ça pour devenir comme ça. Donc, comme il ne veut pas le faire, il trouve forcément coupable. C'est ce qu'on appelle un responsable. C'est toujours les autres, c'est jamais lui. Quelqu'un là ce matin? Amen. Donc, la première option qui était mise sur David était pour la première phase de sa vie dans la brousse. Pourquoi? Il devait se découvrir, affronter ce qui n'était pas affrontable, pour se rendre compte que je suis capable de faire ça. Et ça lui formait une mentalité. C'est pourquoi, le jour où il rencontre Goliath, il ne tergiverse pas. Parce qu'il sait, il a même répété ça. Si l'Éternel qui m'a permis de détruire le lion, de détruire l'ours est avec moi, que pourra me faire si c'est circoncis? Il insulte le gars. Mais il s'appuie sur quoi? L'expérience. Mais l'expérience qui a pu avoir ça, c'est cette huile qui a attiré l'esprit qu'il a saisi. Pour se découvrir pendant une période. Donc l'onction qui a mené l'esprit au saisir, l'onction qui l'a permis d'accomplir les exploits, était, cette première onction faite, était pour une période. Une période. On le voit encore à un moment. Cette phase maintenant, après avoir vécu Goliath, on le voit encore plus tard. Là maintenant, ce n'est plus Goliath le problème. Goliath c'était un gars. Là c'est toute une armée. On le met en défi. Coupe-moi 200 sexes des hommes. Je te donne ma fille en mariage. Parce qu'on va juste tuer le gars. Mais lui qui est sur sa tête, quand il ne fait pas la guerre, il est normal. Mais dès qu'il affronte, le peuple le saisit. Parce que la dimension dit, tu dois terrasser tout le monde. Alors cette deuxième option fait que maintenant, non plus un Goliath, mais l'amène maintenant quoi? La domination sur des multitudes. Deuxième chose, qu'il soit aimé des gens. Il y a l'option qui fait que quand on te regarde, on t'a pris son terme sans comprendre pourquoi. Toute la ville apprend à aimer David. Tout le monde le célèbre au point où le roi s'inquiète de lui-même sa propre popularité qui descend. Et les gens même chantent ça. Toi tu es là, tu veux faire je ne sais pas quoi, tes robes déchirées, tes robes où tu habilles n'importe comment pour dire qu'on va me regarder. On ne va pas te regarder. En fait, oui, ils vont te regarder. Ils vont t'enceintrer et puis ils vont partir. Parce que le genre d'huile que tu veux fabriquer va appeler ce qui ressemble à ça. Quelqu'un est là ce matin. Première étape de sa vie, une onction mise sur lui. C'est pour une période, une destinée, à un niveau. Deuxième onction, une destinée qui s'allonge encore dans un autre niveau. Si David avait reçu la même onction de départ, il ne pouvait pas arriver à la deuxième étape. Il devait mourir dans une guerre quelque part. Il ne va pas tuer 200 personnes. Du coup, lui seul. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu comprennes. Ton huile, c'est tellement vieilli déjà. Je veux dire à quelqu'un certainement ce matin. Tu ne dois plus être à ce niveau. Mais tu es là encore parce que tu es certainement sorti de la piste. Il n'y a pas d'huile pour terminer au prochain niveau. Lorsque David prend le trône après la mort de Saül, on le oint encore comme roi. Mais pourtant ça avait déjà été fait. Il devait juste dire, voici votre roi. Parce que je l'avais déjà oint sur la parole de l'Éternel. Mais pourquoi le même Samuel vient le oindre comme roi officiellement devant tout le monde? Oh, il avait déjà oint. Donc l'onction de départ n'était pas valable. C'est la question. Mais l'onction est dans une logique. C'est que l'onction était valable. Mais donc pourquoi le oint encore à nouveau? C'est parce que l'onction qu'on va lui donner là, maintenant, et pour le maintenant, pour la suite après. Et donc la première onction ne pouvait pas travailler dans cette période-là.
Parce que chaque onction qu'il a reçue était pour une période. Une autre période jusqu'à ce qu'il arrive au lieu. Vous vous rappelez? Destiné, c'est un lieu de résidence. Il a arrivé maintenant pour vivre là, pour toujours. C'est ça. Donc vous allez comprendre que la destinée implique l'onction. David Elisha, j'étais bon une première fois. C'était en 2000. Combien? 2011. Après, deuxième fois en 2016-17. Troisième fois en 2021. Ici, là, dans l'air. Et vous êtes là, papa ne comprend pas. Pourquoi toi tu évolues et nous on n'évolue pas? Mais c'est normal. Vous comprenez maintenant? Il n'y a pas que des sacrifices. C'est un ensemble. Selon une période, un temps, une destinée. On ne devient pas par la prière, ni par le jeûne, ni par les impositions des mains d'abord, ou bien des travaux spirituels. Quelles sont tes destinées? Numéro 1. Si tu ne les connais pas, tu vas courir dans tous les sens. Numéro 2. Il faut trouver la source, le générateur divin qui est établi lui-même pour activer le ciel pour toi dans ta destinée. Vous comprenez? Afin que les transferts se produisent. Parce qu'il y a des générateurs divins de Dieu sur la terre. Tu as croisé qui? Qui t'a fait quoi? Pour que tu puisses arriver à une destinée. On a compris c'est quoi la destinée, on a enseigné ça. Amen, amen. Amen. Tu as croisé qui? Ça fait 8 ans que j'ai le corps dans l'église. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Il y a deux choses. Tu peux t'arriver dans une station, une église, même s'il n'a pas le potentiel en question qu'il faut par rapport à. Ça peut être quelqu'un qui a le début correspondant à l'onction que tu as pour la destinée en question là, vous comprenez, qui te pousse juste pour arriver à la deuxième étape. La deuxième étape, il n'est plus habilité parce qu'il n'a pas ce potentiel. Mais toi, tu es resté là par sentiment. C'est pourquoi vous avez été grignotés. Vous souffrez maintenant. Vous pleurez, vous jeûnez, vous criez. Vous avez l'impression que le ciel est fermé. Mais oui, il est fermé parce que vous n'êtes pas au lieu de rendez-vous. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup souffrent là. Beaucoup pleurent là. Le Père entend, mais il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup maintenant dans toutes les églises pour un travail spirituel. Et puis après, leur travail spirituel, ils reviennent encore dans le même lieu. Je suis là, l'homme de Dieu m'a donné le riz. Mais on t'a pas dit, c'est pas venu avec la guerre. Mais le monsieur ou la madame ne peut plus, elle n'a plus ce potentiel. Vous pensez que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu peuvent faire tous la même chose? Sont tous au même niveau spirituel? Je suis désolé. Il y a même des gens qui ont rempli les églises, qui n'ont pas la capacité de pouvoir prendre quelqu'un. Papa, pouf, tu exploses. Dans les mois qui suivent, comment ça se passe ici? Il n'y en a pas plusieurs. Quand vous prêchez la parole de Dieu, bien parler. Oh, je suis touché. Tu vas rentrer. Bouge maintenant. Comme ces collaborateurs travaillent beaucoup les évangélistes, bouge, bouge, bouge. Donc l'église va se remplir. Ce n'est pas parce que l'église est très remplie que forcément le divin se manifeste et marche. Avec force, jamais. Jamais. Il y a des ambassades qui sont établis pour produire des humains. D'autres sont établis juste pour les sauver. D'autres sont établis pour essayer de leur donner une bonne moralité. Tout le monde n'a pas la voix. Tout le monde n'est pas reconnu dans le monde des esprits. Tout le monde n'est pas reconnu pour être au pays forcément. Quand il dit tout le monde quitte, c'est pas tout le monde. Mais posez-vous la
la question, est-ce que vous avez déjà vu moi ici dans l'église? Vous tous là, j'ai déjà pris quelqu'un. Viens, un mois, jeûne et prière, chasser les démons pendant un mois, avec le jeûne et prière, un mois. J'ai quel thérapeute avec ça? Je fais ça par rapport à quoi? Je fais ça par rapport à quoi? Pourquoi vous voulez me forcer à faire ça? Je ne le ferai pas, je sais qui je suis. Je sais je connais ceux qui sont avec moi. Je sais qui je suis dans le monde invisible. Toi tu connais intronisé 3 fois. Il faut aller beaucoup lire d'abord s'il te plaît. Tu as vu quelqu'un qui vient dire toi, je décrète sur toi, dans tant de moi, voilà ce qui t'arrive. Et les choses lui arrivent en mal. Donc Dieu veut tuer les gens. Et puis on voit ça se passe. Toi tu as vu moi dans le tirant en prison dans tant de temps. Et je programme même comment les choses doivent se faire. J'ai dit c'est bon. J'attends seulement. Et les choses se font comme j'ai programmé. Et la personne va en prison. Expliquez-moi un peu ça. Il y a une des mathématiques où on fait comme ça. Toi tu connais ce qu'on appelle aller parler à l'oreille de ton chef. Et puis vous êtes là comme ça là. Vous ne réalisez même pas dans quoi vous êtes. On vous apprend comment faire. Vous prenez ça, vous shootez, et puis alléluia, amen. Vous voulez évoluer ou bien vous voulez rester comme vous êtes? Moi je vais évoluer. La seule chose pour moi qui m'importe, c'est de toujours entendre la voix de ce papa-là. Regardez. Prenez-moi ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, pas le permet. Je n'ai pas dit si Dieu le veut. Mais si je ne l'ai plus, je dis Seigneur, enlève-moi une bonne fois. Mais laisse-moi me repentir avant d'aller en enfer. Après, quand j'ai fini, prends-moi une bonne fois. Parce que tu dis que tu ne me veux plus. Ici. Amen. Ce sera ma prière. Vous courez après quoi ici dans ce monde sans avoir ça? Moi, je veux cet homme. Moi, je veux toujours avoir le contrôle. Moi, je veux toujours avoir la domination. Moi, je veux toujours être acclamé. Parce qu'on voit ce que Dieu a fait. Je veux toujours lui rendre la gloire. Donc, je me battais toujours pour que la gloire lui revienne. Je veux toujours être à l'aise. Je connais la souffrance. Je ne veux plus repartir. Je ne veux plus repartir là-bas. Toi, tu es encore là-bas. Mais moi, je dis, je ne veux plus repartir là-bas. Ça veut dire que donc tu as un problème à l'intérieur de toi, ici. Je connais la souffrance. Tiens-toi bien. Je ne veux plus repartir là-bas. J'ai décidé depuis longtemps à être parmi ceux qui rêvent. Quand ils parlent, on écoute, on acclame. Je veux être celui qui a une solution pour quelqu'un. Mais dans moi-même, je dois être un témoignage là-bas. Je veux être celui qui veut rouler dans les grosses voitures. Parce que je connais ce qui s'est marché. Sous un soleil. Le taxi, tu l'arrêtes, il te manque même de respect. Il est qui cet impoli là? C'est même pas sa voiture. Et même sa voiture sale comme ça. Il veut me parler, m'insulter. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur?